Alors, le Chili était face à l'Ouganda, match comptant pour les éliminatoires Coupe du Monde, c'est ça? Oui, c'était contre le Botswana. Et Botswana, Botswana, ouais, ok. le match s'est joué à 13h très exactement. Okay. La Guinée, il faut le rappeler, le vendredi passé avait gagné son match contre l'Ouganda 2-1. Aujourd'hui, très malheureusement, elle s'est inclinée 1-1 vers la fin du match, hein, vers la fin carrément. Et c'est quand même dommage que, voilà, quelques petites images derrière. C'est quand même dommage hein, qu'on puisse assister à cela à quelques jours de la CAN. Parce que là aussi, on peut évaluer notre équipe nationale comme quoi, qu'est-ce qu'elle est capable de quoi, qu'est-ce qu'elle va faire. Ou bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, en off, est-ce qu'on va pour figurer? Parce que je peux le dire ainsi, hein, c'est quand même assez dommage. En fait, aujourd'hui, c'est beau, demain, c'est pas beau. Aujourd'hui, c'est beau, demain, c'est pas beau. Yacine, on a une équipe quand même qui ne rassure pas du tout parce que ça vacille, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de constance sur le tableau. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez qui ne rassure pas. Je rappelle qu'on est à la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde, 2 matchs. Aucun match joué à Conakry. Déjà, on a 3 points. 3 points sur 6. Et quand on voit les conditions dans lesquelles ces gens, le Botswana nous a mis, je trouve que c'est scandaleux. Et je pense que la CAF devrait voir ça. Il n'y a pas que le stade qui compte. Il y a même les... On a vu que nos joueurs, lorsqu'ils sont arrivés, même pour l'entraînement, vous voyez, c'est des bancs en fer qu'on a utilisés. Ce n'est pas confortable. En fait, toutes les conditions ont été réunies pour que nous ne soyons pas dans les bonnes conditions pour pouvoir bien jouer ce match. On est en train de justifier, Non, le manque de performance. Hein. Je suis en train d'expliquer un truc. Ça, c'est des professionnels. C'est un match de haut niveau. Il y a quand même un minimum qu'ils doivent avoir, qu'ils n'ont pas eu. Vous voyez le stade d'entraînement sur lequel ils ont travaillé. C'est un stade sableux. Et comment voulez-vous qu'ils soient performants s'ils n'ont pas pu bien s'entraîner? Je trouve qu'il faut voir ça. Mais encore une fois, j'ai entendu beaucoup de personnes parler de Kaba Diawara et de sa tactique. Je rappelle que quasiment tout le match, le Chili a dominé. Ça veut dire que la tactique était bonne. Sans concrétiser. Et là aussi, je rappelle qu'il a mis le meilleur joueur offensif que la Guinée a actuellement. D'accord. Guirassy, Kamano, comment il s'appelle Morgan Guilavogui, ils ont tous joué. D'accord. Allez, attendons de voir la suite. J'espère que tu ne diras pas la même chose quand on nous battra au Maroc. Voilà, c'est pas ce que je souhaite. Mais bon, voilà, on dira... Non, la CAN, c'est pas le dernier match des éliminatoires. Non, ça c'est pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est une jauge pour moi, c'est ce que je dis. C'est pas le dernier. Il y aura d'autres avant la CAN. Il y aura des matchs amicaux. C'est le dernier. D'accord. Il y aura un rassemblement. Si on n'a pas envie d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations pour figurer, il va falloir régler tout ce qui a réglé au niveau de certaines bases défensives. Surtout parce que j'ai vu sur la toile beaucoup réclamer le retour de Morlaï et de l'autre milieu de terrain. C'est des conneries. Madi, d'accord. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tout son effectif. Hein. Non, voilà, non, allez. non, la Guinée n'a pas besoin on peut pas mettre de côté des joueurs en forme. Non, Allez, non, ce n'est pas une émission de foot, on ne polémique pas. Rassure-toi.